Bienvenue dans cette 31e partie. Donc aujourd'hui on va changer le format du message. Donc ce qu'on va faire, on se dirige vers message.php et ici on va créer une variable message au pluriel est égal notre fonction récup message. On va faire une petite boucle pour parcourir les messages. Donc, ici as message au singulier. Je ferme mes balises PHP et je les réouvre. Entre les deux, on va créer un div avec la classe message. Je ferme le div et ici, on va commencer par dire poster ou envoyer par. Et ici, on va créer le lien. Et à l'intérieur du lien, on va afficher le nom de la personne qui a envoyé le message. Donc, qui est enregistré dans la variable message pseudo. Et la destination du lien, c'est le profil de la personne, donc index.php, où la page est égale profil, et le pseudo est égal à la même chose. On va écho message pseudo, point virgule. On actualise. On a ça, envoyé par Jean. Si je clique sur Jean, je suis redirigé vers le profil de Jean. Ok, nickel. On va afficher la date. Ici, on va dire le. J'ouvre mes balises PHP. On va écho notre fonction date qui prend deux paramètres. Le premier, c'est le format qu'on veut de la date. Et le deuxième, str2time de notre message date du message. Ici, le format, c'est le même qu'on avait choisi pour les conversations. Donc, day, month and year. Et ici, on va dire A. Hours, minutes and seconds. Parfait. On actualise. On a la date. Ici, on va afficher l'avatar. Donc, image src dans le dossier avatar et le nom est enregistré dans le tableau message avatar. On va lui donner une hauteur et une largeur de 50 pixels et width 50 px. On actualise. On n'a pas d'avatar. Ici, écho. Parfait. On a l'image de profil de Jean. Et juste ici, on va afficher le message. Je vais l'afficher en italique. J'ouvre et je ferme mes balises PHP et on va écho message le corps du message. On va rajouter un petit hr horizontal rule, c'est une petite ligne droite. On a ici le message test. On va styliser un peu tout ça. Je me rends vers style.css. On voit ici le style attribué à notre classe conversation. Je vais rajouter une petite virgule et notre classe message pour qu'ils aient le même support. Parfait. Mais en ce qui concerne les liens et les paragraphes, on va faire quelques petites modifications. Donc je vais dire message à les liens, on va dire color pink, un rose. Message, les paragraphes, on va dire color white. Et en ce qui concerne les messages, PEM
on va dire une couleur verte, ou une couleur vert clair, light green. Vert clair. On actualise. Et on a ça. Parfait. Je vais rajouter deux petits des guillemets doubles. Et on a ça. Donc on a terminé avec les messages. Je vous cache pas que j'ai envie d'en finir avec ce chapitre. Donc si vous en êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous pouvez coder vous-même l'email de confirmation. Et vous pouvez même rajouter un système pour répondre. C'est très facile. Donc vous allez créer une page où vous allez exécuter la même fonction qu'on avait saisie pour envoyer de messages. Celle-là. Et en ce qui concerne le mot de passe oublié, c'est très facile aussi. Donc vous avez juste à envoyer un petit lien à l'utilisateur. Donc vous allez créer un formulaire où vous demandez à l'utilisateur de saisir son adresse mail. Vous allez vérifier si l'adresse mail existe dans la base de données. Et on va pas lui envoyer son mot de passe directement, on va lui envoyer un petit lien où il peut changer son mot de passe. Donc il va être redirigé vers un autre formulaire où on va lui demander son ancien password et son nouveau password qu'il va répéter 2 fois. Donc j'ai déjà créé ces tutos il y a un bon moment, vous pouvez les consulter. Donc j'ai pas envie de créer une redondance. Je vous remercie. On se voit dans de nouveaux tutos.